Gloire à Dieu. Amen. Bonjour tout le monde. Alors, vraiment, aujourd'hui, nous devons rendre grâce à Dieu pour la possibilité que nous avons vraiment de faire un culte, d'être ensemble, de se réunir pour glorifier Dieu, pour élever son saint nom. Vous savez pourquoi? Parce qu'au temps de la première alliance, il y avait le lieu saint, il y avait le parvis d'abord, il y avait le lieu saint et ensuite il y avait le lieu très saint. Et au temps de la première alliance, dans le lieu saint, il y avait les prêtres, le peuple y restait dans le parvis et il y avait les prêtres, les sacrificateurs. Et dans le lieu très saint, on n'y allait qu'une fois par an. Et le prêtre, le grand sacrificateur, donnait d'abord un animal pour le pardon de ses péchés et ensuite il donnait pour le pardon du péché des autres. Mais ça, ce n'était qu'une fois par an, c'est tout. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance que Dieu a faite par Jésus-Christ, nous avons la possibilité d'accéder au lieu très saint. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'en tout temps, nous avons la possibilité d'accéder au lieu très saint. Parce que vraiment, Jésus-Christ s'est donné en sacrifice parfait pour nous. Jésus-Christ est entré une fois pour toutes et il a ôté le voile qui nous séparait de Dieu. Et ça, c'est vraiment merveilleux parce que Jésus-Christ a dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Alors, je suis venu moi-même afin de me donner pour tous. Et ça, c'est vraiment merveilleux parce qu'aujourd'hui, si nous connaissons la parole, nous savons que nous avons libre accès à Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre nous et Dieu et c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Le seul intermédiaire, le seul qui puisse nous sauver, c'est Jésus. La Bible dit dans Acte 4, le verset 12, « Il n'y a de salut qu'en lui, car il n'y a été donné sur la terre aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. » Alors aujourd'hui, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment, vraiment merveilleux d'être ici. Parce que nous avons au début, nous sommes un peu dans le parvis et nous allons remercier Dieu selon la parole de Dieu, selon le psaume 100. La Bible dit, entrez dans ses portes avec des cantiques et dans ses parvis, portes avec des cantiques et dans ses parvis avec des louanges. Alors la Bible dit vraiment que lorsque tu entres dans le lieu vraiment où tu vas glorifier ton Dieu, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut que tu sois déjà dans ton cœur en train de remercier Dieu. C'est ça la réalité des choses. Et ensuite, lorsque tu as remercié Dieu, tu commences à le louer, tu commences à glorifier Dieu jusqu'à arriver à l'adoration. Le problème, c'est que des fois, on ne sait pas quand est-ce qu'il y a le parvis, quand est-ce qu'il y a le lieu saint et quand est-ce qu'il y a le lieu très saint. Mais c'est nous qui allons savoir si nous allons pouvoir commencer dans le parvis, dans le lieu saint et dans le lieu très saint. En réalité, cela dépend de la disposition de ton cœur. Si ton cœur est disposé vraiment à adorer Dieu, lui donner vraiment toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance, tout adorer Dieu, alors à ce moment-là, tu es dans le lieu très saint. Mais si tes pensées, malheureusement, sont des pensées qui s'évadent, si tu es ailleurs que dans ce lieu en train d'adorer Dieu, malheureusement, tu n'es pas encore arrivé au lieu très saint. Alors il faut lutter vraiment contre tes pensées. Il faut commencer à te faire violence et à dire aujourd'hui, moi, je veux réellement glorifier Dieu. Je veux adorer Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. La Bible nous dit dans Romains 12, le verset 1, la Bible nous dit, je vous exhorte donc, frères, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et qui lui est agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable pour Dieu. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est de nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant, saint et qui lui est agréable. Et c'est ça que le culte que Dieu attend de nous, c'est celui-là. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Alors, on doit vraiment être libre d'adorer notre Dieu. Et il y a des moments vraiment où nous devons savoir que le Saint-Esprit agit comme il veut et il touche qui il veut et il se manifeste comme il veut. La Bible nous dit, n'éteignez pas l'Esprit Saint. Ne l'éteignez pas. Alors aujourd'hui, nous, si on est là ce matin, c'est vraiment pour glorifier Dieu. C'est vraiment pour adorer Dieu. Et notre but ici, c'est pour Dieu. Amen. Tout le monde est dans la même vision ce matin. Si on est là, c'est vraiment pour adorer Dieu. Mais c'est important.
c'est important qu'on soit tous dans la même vision et qu'on sache pourquoi on est là. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je veux vraiment vous parler de la nécessité, encore une fois, de la parole de Dieu. Et il est vraiment important qu'on se laisse enseigner de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Deutéronome 8, le verset 3, vous voulez une Bible? Excusez-moi, hein, j'ai manqué à mes obligations de pasteur. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. On est content de vous accueillir. Soyez les bienvenus. Amen. Tout le monde a eu Deutéronome 8, le verset 3? Alors, la parole de Dieu nous dit, « Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Amen. Alors, la parole de Dieu nous rappelle ce matin, et la parole de Dieu nous dit ce matin, que l'homme ne peut pas vivre seulement de pain et d'eau, mais l'homme doit vivre de toute parole de la bouche qui sort de l'Éternel. En réalité, Église, nous tous ici présents, nous sommes créés d'un être naturel et d'un être spirituel. Amen. Et la réalité des choses est que notre être spirituel a besoin de la parole de Dieu pour pouvoir grandir. Et nous devons commencer à comprendre qu'il est primordial pour nous que nous ayons la nourriture spirituelle pour pouvoir grandir dans notre vie de chrétien, dans notre vie de foi et pour pouvoir avancer vers le salut. Nous cherchons tous la vie éternelle ici. Nous aspirons tous à notre salut. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 17, le verset 3, la Bible nous dit « Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul et véritable vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Alors aujourd'hui, nous avons besoin de la parole pour connaître le Christ. Nous avons besoin de la parole pour savoir qui est le Christ. Nous avons besoin de la parole pour pouvoir grandir et évoluer spirituellement. Amen. Alors, la Bible nous dit aujourd'hui que ceux qui étaient dans le désert autrefois ont été nourris de la manne. Et si vraiment on se pose la question, mais qu'est-ce que la manne? La parole de Dieu nous dit, selon Exode 16, le verset 15, Église, la parole de Dieu nous dit que la manne, c'est un pain qui est venu du ciel. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur en donnait à chacun afin qu'il n'en manque jamais. Et si vous voulez savoir comment la manne était constituée, selon Exode 16, le verset 31, la Bible nous dit que la manne ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût de miel. Amen. Et en réalité, pourquoi je vous parle de ce qu'était la manne et de ce que représentait la manne et comment elle était constituée? Parce que même lorsque le Seigneur a appelé d'autres, même lorsque le Seigneur a établi des prophètes, même lorsque le Seigneur a utilisé des personnes pour travailler pour lui, il leur a demandé de manger un livre. Et la parole de Dieu nous dit que dans leur bouche, le livre avait le goût de miel. Amen. Et si on regarde Ézéchiel 2, Église, allez-y. Je vais vous lire Ézéchiel 2 à partir du verset 1er.
Vous allez comprendre vraiment que pour pouvoir travailler pour le Seigneur, pour être serviteur ou servante de Dieu, il nous faut impérativement la parole de Dieu. Sans la parole, tu ne peux pas être servante ou serviteur de Dieu. Parce que qu'est-ce que tu vas annoncer sinon? La réalité des choses est que le plan salutaire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ce que nous devons annoncer, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Et la réalité, Église, c'est que si nous ne connaissons pas Jésus-Christ, si nous ne connaissons pas qui il est, nous, malheureusement, nous allons soit mal enseigner le peuple de Dieu, et la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, parce que vous aurez le plus de comptes à rendre, ou nous allons malheureusement emmener le peuple de Dieu dans la perdition. Et je crois que ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que vraiment tout le peuple de Dieu aille vers le salut, aille vers la vie éternelle et une vraie présentation du royaume des cieux et une vraie présentation de Jésus-Christ et une vraie présentation de Dieu et une vraie présentation du Saint-Esprit. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup enseignent, mais sans avoir les révélations de la parole de Dieu. Et le problème, c'est que la Bible nous dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors malheureusement, il y a des enseignements qui sont parfois détournés de son sens, détournés de la révélation selon le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul, lui, il disait, nous n'enseignons pas avec la sagesse humaine, mais nous enseignons avec les révélations de la puissance et de la sagesse du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, Église, c'est ce que nous tous ici présents, si nous voulons travailler pour le Seigneur, il est impératif vraiment que nous connaissions vraiment la parole de Dieu selon la révélation du Saint-Esprit. Amen. Alors, pour revenir sur Ézéchiel 2, la Bible nous dit, il m'a dit, à partir du verset 1er, il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Il m'a dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des enfants à la tête dure et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, en effet, c'est une communauté de rebelles. Ils sauront ainsi qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Quant à toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur de leurs discours, des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. N'aie pas peur de leurs discours et ne te laisse pas effrayer par eux. Même si c'est une communauté de rebelles, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. En effet, ce sont des rebelles. Quant à toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne te montre pas rebelle comme cette communauté de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. J'ai regardé et j'ai vu qu'une main était tendue vers moi. Elle tenait un livre, il l'a déroulé devant moi, écrit des deux côtés, il contenait des complaintes, des lamentations et des gémissements. Il m'a dit, fils de l'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins de ce livre, celui que je te donne. Alors, je l'ai avalé dans ma bouche, il a été doux comme du miel. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu a envoyé Ézéchiel, Dieu lui a dit, écoute, moi je t'envoie vers un peuple récalcitrant. Je t'envoie vers un peuple rebelle. Mais ce que Dieu a dit à Ézéchiel, qu'importe qu'il soit récalcitrant, qu'importe qu'il soit rebelle, toi parle. Annonce mes paroles. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, Dieu avait demandé vraiment à Ézéchiel de commencer à manger la parole. Dieu avait dit à Ézéchiel, mange cette parole, prends le livre et mange la parole. Aujourd'hui, Église, nous sommes également dans les temps où nous devons annoncer la parole de Dieu.
Mais il y aura bien des personnes qui vont être récalcitrantes selon l'annonce de la parole de Dieu que nous allons dire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là pour donner des messages qui font totalement du bien au peuple. Nous devons donner, oui, des messages qui font du bien, mais nous devons aussi, si le Seigneur nous demande de corriger, d'enseigner, d'instruire, nous devons le faire, selon ce que le Seigneur nous demande de faire, en fonction du cœur de l'homme, en fonction vraiment de la révélation que le Saint-Esprit va te dire du besoin du peuple. Amen. Et la réalité, c'est ça, parce que nous savons bien que dans les derniers temps, il y aura malheureusement des faux prophètes. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils annonceront des choses que le peuple a envie d'entendre. Mais forcément, il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu que le Seigneur établit. Et ces vrais serviteurs de Dieu n'ont pas comme un emploi, mais ils ont été appelés par vocation. C'est ça la réalité des choses. Et la Bible nous dit dans Romains 9 que Dieu a son plan pour choisir les hommes, selon le Romains 9, le verset 11. La Bible dit son plan ne dépend pas de leurs actions, mais il dépend de leur appel. Alors, la parole de Dieu nous dit ensuite dans Éphésiens 4 que Dieu a donné des ministères à chacun. Il a donné à un de devenir prophète, à un autre de devenir pasteur, à un autre de devenir évangéliste, à un autre enseignant et à un autre apôtre. Mais nous avons vraiment, chacun de nous, des appels, des dons que le Seigneur nous donne, des ministères. Mais nous devons faire attention à faire toujours ce que le Seigneur attend de nous et ce que le Seigneur nous demande de faire. Et pour pouvoir faire toujours ce que le Seigneur attend de nous et toujours ce qu'il nous demande de faire, nous devons avoir quelque chose et c'est la parole. La Bible nous dit, et même Jean a eu cette révélation au temps d'Apocalypse, vous connaissez Apocalypse 10, la parole de Dieu nous dit que Jean a vu un livre et pareil, Dieu a dit l'ange du Seigneur a dit à Jean, maintenant mange ce livre. Et Jean dit, selon Apocalypse, Jean dit, ce livre était doux comme du miel dans ma bouche, mais dans mon ventre, il était amer. Et vous savez ce qu'est l'amertume et ce que représente l'amertume? L'amertume représente un sentiment que tu as lorsqu'il y a comme une correction, lorsqu'il y a quelque chose qui te reprend. Oui ou non? Et en réalité, vous savez, je crois fermement que c'est exactement ce que produit la parole de Dieu dans nos vies. Parfois, la parole de Dieu va forcément pénétrer en nous et la parole de Dieu est là pour séparer le parfait de l'imparfait. Et si on regarde Hébreux 4, Église, le verset 12, allez-y vous-même. Hébreux 4, le verset 12, la parole de Dieu nous dit, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Amen. La parole de Dieu sûre qu'elle doit produire en toi, Église. Parce que la parole de Dieu est cette semence spirituelle que Dieu a utilisée pour que tu sois un être nouveau. La Bible dit, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu, ni du sang et de la chair, mais de l'Esprit Saint. Et la parole de Dieu nous dit également que nous avons été engendrés par une nouvelle semence, et cette semence, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a utilisé afin que nous puissions recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin que nous puissions vraiment décider de changer de comportement pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. Alors, il est sûr, lorsque la parole de Dieu va pénétrer en toi, lorsque tu vas entendre la parole de Dieu, il est sûr que parfois, la parole de Dieu va réconforter ton cœur,
Mais il y a des moments où la parole de Dieu aussi va te toucher en profondeur et devra faire un travail en toi. La parole de Dieu va donc séparer ce qui est parfait de ce qui est imparfait. Nous savons tous que notre âme, malheureusement, est impure, mais l'esprit est pur. Et ce que la parole de Dieu fait, elle vient séparer le parfait de l'imparfait pour que nous puissions vraiment avoir la vie par la parole, pour que nous puissions être transformés, pour que nous puissions être changés et que nous puissions vraiment connaître les vérités cachées du royaume des cieux. Et ça, c'est merveilleux. La réalité des choses est que bien souvent, lorsque nous recevons un message de correction, la Bible nous dit qu'au début, c'est vrai, c'est un sujet de tristesse. Mais selon la parole de Dieu, la Bible dit qu'ensuite, elle produit la paix, la justice. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et moi, souvent, je dis, Seigneur, écoute, utilise ta parole pour me corriger. Parce que je sais, Seigneur, que je ne suis pas parfaite et je sais que je suis sur la voie du salut, que j'aspire vraiment à la vie éternelle. Et je sais que la parole de Dieu me dit, je suis sauvée, oui, mais en espérant seulement. Alors aujourd'hui, Église, nous devons travailler, nous avons quelque chose à faire. Et ce travail que nous devons faire, c'est changer nos habitudes en essayant vraiment de suivre la parole de Dieu. Selon Romains 12, le verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est sa volonté pour vos vies. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu pour ta vie, il faut commencer à connaître réellement Dieu. Comment tu vas connaître Dieu si jamais toi-même, tu ne lis pas la parole? Si jamais toi-même, tu ne te laisses pas enseigner? Et la réalité des choses, c'est que l'eunuque même, vous connaissez l'histoire de l'eunuque éthiopien? La Bible nous dit dans Acte 8 qu'il y avait un eunuque éthiopien qui était pourtant haut fonctionnaire de la reine de Candace. Et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, il rencontre Philippe, l'évangéliste. Et Philippe, il est en train de lire un livre, et ce livre, c'est Isaïe 53, le verset 7. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, Philippe lui dit, « Mais comprends-tu ce que tu es en train de lire ?» Et l'eunuque lui dit, « Mais comment pourrais-je comprendre si personne ne m'enseigne? Comment pourrais-je comprendre ce que je lis si personne ne m'enseigne? » Veut dire qu'il est impératif, Église, que nous puissions avoir un enseignement de la parole de Dieu. Oui ou non? Sans la parole, sans l'enseignement de la parole de Dieu, comment pourrait-on comprendre ce qu'on est en train de lire? Des fois, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le Seigneur a mis des dons et des ministères au travers de l'Église. Voilà pourquoi il a donné à un d'être enseignant. Voilà pourquoi il a donné à un autre d'être pasteur. Voilà pourquoi il a donné à un autre d'être prophète. Voilà pourquoi il a donné à un autre d'être évangéliste. Et voilà pourquoi il a donné à un autre d'être apôtre. La réalité des choses est que si tu veux bien grandir, il faut que tu comprennes l'importance de vivre en Église, de vivre en communauté. Tu ne peux pas rester seul chez toi et dire que tu es l'Église de Christ. L'Église de Jésus-Christ est le corps du Christ et tous les membres du Christ ici. L'Église de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que si le corps était constitué d'un seul membre, il n'y aurait pas de corps. Alors aujourd'hui, Église, il est vraiment primordial qu'on soit ensemble, qu'on soit vraiment une Église solide, que nous soyons vraiment en train de consolider nos fondations par les enseignements que nous recevons. Et ça, c'est merveilleux, Église. Parce que c'est ainsi que nous allons grandir, que nous allons bien grandir. Et la parole de Dieu nous dit que tous les dons ont été donnés pour l'édification du corps du Christ. Alors aujourd'hui, vraiment, je veux vous encourager, Église. Il ne faut pas rester chez vous pour dire, en disant que vous êtes des chrétiens et vous restez seuls chez vous. Vous devez intégrer une église, vous devez rester dans une église, vous devez grandir avec cette église, vous devez avancer avec cette église, vous devez utiliser le don que Dieu met avec vous, en vous, pour l'édification du corps du Christ. Et ça, c'est vraiment très important. Mais tant qu'on n'aura pas compris ça,
malheureusement, on ne pourra pas grandir comme Dieu veut qu'on grandisse. Vous savez pourquoi le Seigneur nous met ensemble? Pourquoi le Seigneur donne plusieurs membres dans un corps? Pourquoi? Mais pour grandir, pour avancer ensemble. C'est facile de dire je suis chrétien et j'appartiens à Christ quand je reste chez moi. J'ai personne à voir, j'ai personne à édifier, j'ai personne à qui parler. Et moi-même, est-ce que vous pensez que je change de caractère lorsque je reste toute seule chez moi? Mais non, j'ai besoin d'être entre frères et sœurs pour grandir. J'ai besoin d'être édifié. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui le dit. La Bible nous parle du corps du Christ. Et le corps du Christ est disposé ensemble. Le bras ne peut pas dire qu'il est un pied, selon la parole de Dieu.